Bonjour, ici Sébastien, marketeur français. Bienvenue dans cette vidéo d'étude de cas. Aujourd'hui, j'interviewe une femme entrepreneur qui a un parcours inspirant. Maryse est partie de loin dans son parcours entrepreneurial. Elle avait suivi un parcours très classique qu'elle va nous raconter plus en détail, mais vraiment, elle suivait la voie classique jusqu'au jour où elle a eu ce déclic entrepreneurial. Elle a décidé en fait de lancer son activité basée sur sa passion qui est le yoga. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, Maryse touche 30 000 personnes grâce à Internet. Elle a créé une entreprise et en suivant mes conseils, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Aujourd'hui, cette entreprise, elle en vit. Elle a fait paraître un livre qui s'appelle Le Yoga Rose et qui est paru chez Aska Éditions et que je vous recommande vivement. Et elle a créé aussi plus de 35 programmes multimédia, 1000 vidéos. Elle a un groupe de plusieurs centaines de femmes qui sont abonnées pour recevoir en payant chaque mois ces vidéos de yoga. Et elle approche le million de vues sur YouTube. Donc, Maryse, c'est un sacré parcours que tu as là. Et déjà, merci d'être là avec moi pour ce partage. C'est un grand plaisir, Sébastien, d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu le déclic initial? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait décider, je quitte mon poste, tu peux me raconter ce que tu faisais et je lance mon activité entrepreneuriale. Comme tu l'as dit, j'étais dans un parcours très classique. Il n'y a pas plus classique que ça. J'étais fonctionnaire fédéral au gouvernement canadien. Donc, ce que je faisais, je suis comptable et auditrice également. Donc, j'étais gestionnaire en contrôle interne des systèmes financiers. Donc, vous pouvez imaginer comment c'est ennuyant. Si vous me connaissez, vous pouvez peut-être voir un peu un décalage de ce que c'est par rapport à ce que je suis, à ce que je partage aussi comme yoga. Donc, vraiment, c'était pas un travail dans lequel je m'épanouissais. Je ne vivais pas ma mission de vie. Et pour moi, de vivre ma mission de vie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ma mission de vie a deux parties. La première partie, c'est de me transformer moi-même et aussi d'aider les gens à se transformer. En contrôle interne, il n'y a pas vraiment de transformation personnelle et spirituelle qui se produit. On peut aider les gens à faire des meilleures présentations, mais c'est pas tout à fait le truc auquel j'aspirais. Donc, j'étais dans une cage dorée. Parce que excellent salaire, excellents avantages sociaux, fonds de pension, tout. Imaginez-le, je l'avais. Donc, tout ce que je pouvais vouloir, je l'avais. Et ça a pris je dirais, pendant à peu près un an que j'ai réfléchi à l'idée de partir. Puis à un moment donné, l'idée était vraiment de plus en plus forte. Puis ce qui s'est produit, c'est que j'ai déjà fait une dépression. Lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai fait une dépression, j'ai été arrêtée pendant plusieurs semaines. Ensuite de ça, j'ai repris tranquillement le travail. Puis là, ce que je voyais, c'est que je me dirigeais vers la même chose parce que je vivais pas ma mission de vie, tout simplement. Donc, j'ai dû même faire un demi-arrêt de travail, puis je me suis dit non. Les gens me disaient, il te reste seulement 17 ans avant que tu aies ta retraite. Seulement 17 ans, c'est vrai. Un peu de patience, seulement 17 ans encore. Je me disais, si je suis pas physiquement morte, mon esprit va être mort, c'est certain. Je pourrais pas continuer de cette façon-là. Donc, c'est là où j'ai pris la décision de quitter. Puis à ce moment-là, il y avait des mises à pied au gouvernement fédéral. J'ai levé la main et on m'a dit, vas-y. Après plusieurs, j'ai dû les convaincre pour pouvoir partir. Et j'ai eu à travailler fort pour les convaincre. Et je suis partie du gouvernement fédéral pour lancer mon entreprise. Ça fait depuis 2012 et je n'ai aucun regret. Il n'y a pas une journée où je me suis dit, j'aurais vraiment dû rester. Pas une journée. Pas une journée. Il n'y a aucun matin où je me suis dit ça. Donc, et le yoga, c'est ma passion. Le yoga, le développement personnel, le développement spirituel, tout ce qui aide l'âme à s'élever, c'est ma passion. Ce que j'aime, c'est d'aider les gens à trouver des solutions spirituelles à des problèmes du quotidien qu'ils vivent. Donc, dans relations personnelles, interpersonnelles, le stress, la confiance en soi, l'énergie. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis, lorsque je reçois des dizaines, je ne sais pas si c'est pas au moins une centaine, probablement, de témoignages toutes les semaines. Quand j'ai un petit doute, je lis un témoignage puis je me dis, OK, il n'y a aucun doute que je suis sur la bonne voie, que je dois continuer, que c'est la voie que j'ai à suivre. Je veux que tu me dises, à tes débuts, est-ce que tu as eu des obstacles que tu as rencontrés à l'idée de commencer à faire du marketing pour vendre tes services?
Donc, est-ce que j'avais des objections? Pour moi, le marketing n'était pas du tout spirituel. C'était pas, c'était en lien opposé. Je voyais le marketing comme le démon. Parce que ce qu'on essayait de faire, c'était de convaincre des gens pour acheter des produits. Puis je me disais, mais c'est pas logique de faire ça. Les gens devraient découvrir d'eux-mêmes. Puis, ce que j'ai découvert, ben, en étant dans ton mastermind, entre autres, puis en faisant presque toutes tes formations, ce que j'ai découvert, c'est que le marketing, c'est une façon de rentrer en connexion avec les gens, de montrer des choses qui sont inconscientes, de leur rendre service, de contribuer, de leur expliquer, voici ce que moi je peux faire pour vous. Puis en commençant à faire ça, j'ai pu aider encore plus de gens. Donc, et à un niveau tellement plus profond. Donc, ça a été vraiment une révélation de voir que le marketing, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Donc, plus on l'utilise bien et plus on a un impact positif sur les gens. Donc, ce qu'on est à l'intérieur va se manifester par la suite à l'extérieur. Donc, si on est une bonne personne à l'intérieur, ça va se manifester aussi dans notre marketing, puis on va aider encore plus de gens. Donc, c'est vraiment génial de faire ça. Alors, comment s'est fait ce trajet de… tu démarres, et au début, donc, tu es parti avec ton studio de yoga? Oui, je donnais juste des cours de yoga, donc à 4 personnes, 8 personnes. Puis j'ai voulu partager encore plus, donc j'ai créé Diva Yoga. Diva Yoga, Diva Yoga. On voit le site web à l'écran de divayoga.com. Donc, c'est ça, j'ai commencé à créer le site. Et au lieu de redonner les mêmes cours à 4 ou 8 personnes, j'ai commencé à donner le cours qui était déjà enregistré à 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Donc, l'impact était beaucoup plus grand et beaucoup plus en profondeur également. Et au lieu de toujours refaire la même chose, donc dans des cours de yoga ou si je répétais le même cours de yoga à différentes reprises, je pouvais créer autre chose, je pouvais approfondir soit ma pratique personnelle ou mon enseignement. Donc, j'ai pu aller beaucoup plus en profondeur en choisissant d'utiliser une méthode qui est différente. Parce que si on regarde le business model du yoga, c'est on donne des cours de yoga, donc en personne, et c'est tout. Et je pense que j'ai été une des précurseurs à amener le yoga sur Internet. Ça fait déjà depuis 2007 que j'ai commencé à amener le yoga sur Internet. Et même à ce moment-là, YouTube commençait à peine. La vidéo, pratiquement pas. Moi, mes premiers produits que j'ai créés pour Internet, c'était en audio et aussi sur papier. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait de l'audio, aucun vidéo. Donc, le business model est très, très différent de ce qu'on retrouve habituellement. Et j'ai pu vraiment approfondir mon enseignement du yoga. Donc, avoir des programmes beaucoup plus complets. Ce qu'on fait habituellement dans un programme, disons, sur une période de 9 mois, bien, on a quelques personnes qui vont suivre ces programmes-là. 8 personnes, 10 personnes. Tandis que je peux rejoindre des centaines de personnes sur Internet. Donc, ça, c'est vraiment un impact majeur, un grand, grand changement dans la façon de livrer les cours de yoga. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que tu es passé au début, démarrer avant que YouTube soit populaire et tout ça, à aujourd'hui avoir des centaines de vidéos en ligne. Je crois on est de l'ordre du millier de vidéos que tu as fait en ligne. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as dû vaincre une appréhension. Si au début, tu as écrit du yoga, écrire du yoga et enregistrer en audio du yoga, c'est tout à fait différent que de se montrer en train de donner les cours de yoga. Comment est-ce que tu as vaincu cette appréhension? Et ensuite, est-ce que tu pourrais partager quelques-unes des astuces qui t'ont permis d'arriver à ces 30 000 abonnés? Parce que c'est pas rien, les gens ils se disent moi je pars de zéro, je ne démarre pas avec 30 000 abonnés, Maryse elle a 30 000 abonnés, c'est facile pour elle, mais j'imagine que comme tout le monde, tu n'es pas partie de 30 000. Exactement, je suis partie de zéro moi aussi. Donc, mais je vais commencer par répondre par ta première question. Et la première question, c'était comment j'ai fait pour vaincre ma peur de la vidéo. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, puis ça paraît peut-être pas maintenant, mais je suis une personne timide. Donc, j'étais plutôt une personne timide. Lorsque j'étais au lycée, donc qui est au secondaire au Canada, donc 15 ans, 16 ans, que je devais faire une présentation devant la classe, j'avais les yeux baissés, le visage tout rouge, j'étais en sueur, partout, moi qui n'ai pas une personne qui a chaud, je parlais d'une toute petite voix, c'est à peine si les gens pouvaient m'entendre. Donc, je suis partie de ce point-là. Et lorsque j'ai fait ma formation professorale, je suis pas en yoga,
je suis pas devenue professeure de yoga pour enseigner le yoga, mais plutôt pour approfondir mon enseignement, ma pratique personnelle du yoga. Et je me suis pas rendu compte que je devrais parler devant un groupe à ce moment-là, lorsque je me suis inscrite. Donc, ça a été la surprise où je me suis dit, oh, je dois enseigner devant un groupe. Donc, les premières fois où j'ai enseigné, j'étais très mal à l'aise également, mais je me suis rendu compte de l'impact de ce que j'apportais aux gens. Donc, ça a été en 2006-2007. Par la suite, j'ai fait les audios, donc juste d'avoir mon micro avec moi, c'était déjà une étape de plus. L'écriture était une étape de plus, m'exposer de plus en plus. Et lorsque pendant 5 ans, mes abonnés me demandaient « Maryse, est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos? Maryse, on aimerait ça te voir en vidéo. Maryse, on veut voir comment tu fais les mouvements, l'énergie que tu dégages. » Puis moi, j'étais très timide, donc je n'osais pas le faire. Mais c'était vraiment mon ego qui m'empêchait de le faire parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de ce qu'on en dirait, j'avais peur de tout ce que le monde pouvait penser de moi. Et à un moment donné, j'ai eu une énorme prise de conscience. Cette prise de conscience, ça a été que je ne devais pas le faire pour moi ou parce que moi j'avais peur, mais je devais le faire pour les autres. Donc, au lieu d'avoir un focus tourné vers moi, je suis allée plutôt dans la contribution en me demandant comment je peux faire pour aider les autres. La vidéo est un incontournable. Donc, ça a été pour moi cette prise de conscience pour déjà démarrer, faire mes premières vidéos. Et comment j'ai fait pour pouvoir, en 4 ans, donc en 4 ans, en tourner 1000 vidéos, je me suis lancé des défis. Donc, mon premier défi, ça a été de créer le programme SOS Sommeil, tout en vidéo. Et j'ai dit à mes abonnés que j'étais pour le faire en vidéo. Donc, une fois que c'est dit, j'avais pas le choix. Et je peux utiliser le pouvoir de faire un engagement public en disant c'est comme ça que je vais me motiver à me lancer. Exactement. Puis c'était pour apporter aux gens. Mais j'étais pas assez à l'aise pour pouvoir faire de l'impro devant la caméra. Donc, j'ai tout scripté. Toutes mes vidéos, 80 vidéos de contenu scripté. C'était énorme, énorme à scripter, mais ça m'a permis de le faire. L'année suivante, j'ai fait un autre programme, Souple, active et sereine. Cette fois-là, 200 vidéos, pas scriptées. Donc, j'étais vraiment contente. Et la 3e année, je me suis dit, OK, cette année, je me lance un gros défi. Je vais faire une vidéo par jour. Puis là, je me suis dit, comment je peux faire pour faire une vidéo par jour pour prendre cet engagement? Donc, j'ai créé le programme Diva Positive pour que j'aie, moi, cet engagement tous les jours. Et c'est des vidéos courtes, 10 minutes. Parce qu'en 10 minutes par jour, c'est incroyable les changements qui peuvent se produire. Des gens commencent à faire le programme après 10 jours, déjà, ils voient qu'ils sont moins stressés. Après 20 jours, ils ont plus confiance en eux. Après 60 jours, les relations interpersonnelles ont commencé à changer. La communication s'est améliorée. La joie arrive dans les premiers mois du programme. Donc, en m'exposant, en osant aller dépasser mes limites mentales, ça permet à plein de gens de s'épanouir par la suite. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour dépasser cette part de la vidéo. De la prise de confort par rapport à la vidéo. Exactement. Puis maintenant, je fais des conférences. Demain, j'ai une conférence de presse. Donc, tout ça fait en sorte que, en ayant dépassé, puis toujours en y allant petit pas par petit pas, si je n'avais pas fait la première vidéo de lancement, j'aurais pas fait les autres. Les autres auraient pas suivi. Les 1000 autres n'auraient pas suivi. Donc, c'est toujours une vidéo. C'est comme un grand trajet de 1000 km. Ça commence par un premier pas. Donc, comment faire pour faire notre premier pas? Et des fois, c'est un petit pas. C'est ce qui est, tu sais, si on regarde au niveau d'une astuce, des fois, on se dit, ben mon petit pas, il est trop petit. Mais si c'est le plus grand pas qu'on peut faire, c'est un grand pas. Parce qu'on a tendance à comparer avec les autres. On se dit, ben cette personne-là est capable de le faire, donc moi aussi, je devrais être capable de le faire. C'est pas comme ça. On a chacun notre histoire, chacun nos blocages, chacun nos traumatismes, et on va y aller petit pas pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Puis notre petit pas, pour nous, il est énorme. Et voilà, il est énorme. Le reconnaître. À quoi ressemble ton activité aujourd'hui? Donc, il y a plusieurs pôles. Si on va simplement voir sur divayoga.com, il y a des témoignages et il y a un défi qui est proposé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'organise entre le défi, entre ton livre et entre ton programme par abonnement et tes programmes qui sont, on va dire, des formations avec un début et une fin?
Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment est-ce que tout ça s'agence et comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que pour créer plusieurs programmes, tu t'es retrouvé à avoir 1 million d'heures de travail sur tous les programmes toute la semaine? Voilà. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui? Aujourd'hui, la façon dont je gère, c'est beaucoup grâce à tes conseils. Donc, tu as sorti le programme, la formation, la machine à vendre. Mais avant que cette formation existe, ben, en étant dans le mastermind, évidemment, j'ai eu accès à des primeurs et on a commencé à travailler au moins 1 an à l'avance sur ça. Donc, la façon dont ça fonctionne, il y a beaucoup d'automatisation parce que je peux pas passer j'aime pas recommencer des projets qui ont déjà été faits. Donc, j'ai une très petite équipe, mais une équipe qui travaille vraiment bien ensemble. J'ai ma directrice du bonheur qui s'occupe des clients, service à la clientèle, qui s'occupe des partenariats, qui s'occupe de gérer le reste de l'équipe également. De mon équipe de Diva Yoga, j'ai un copywriter, j'ai quelqu'un qui s'occupe des sites web parce que ça aussi, ça avait été une lacune qui avait été identifiée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment systématiser le plus possible. Il y a encore des éléments à systématiser, mais si je regarde toute la livraison des messages. Donc, quelqu'un arrive pour s'inscrire au défi yoga qui est gratuit. Donc, vous avez juste à aller défiyoga.com. Vous allez afficher à l'écran pour qu'on voit, parce que sur le site, quand on est sur Diva Yoga, il y a effectivement ce bandeau qui propose de retrouver la santé, sérénité et paix intérieure en 30 jours seulement avec la série de vidéos. Et donc, quand on clique, on est redirigé vers défiyoga.com. Et c'est là que tu offres en fait en cadeau gratuit les 10 minutes par jour pendant 30 jours, c'est ça? Exactement, oui. Donc ça, c'est des vidéos. Chaque personne qui s'inscrit, c'est en evergreen, donc en perpétuel. Donc on s'inscrit puis on reçoit les vidéos les unes après les autres. Donc ça, c'est une première chose. Aussi, à l'intérieur, c'est les gens arrivent directement sur YouTube, sur les vidéos, mais ils peuvent toujours s'inscrire à un des programmes. Parce que là, je vais proposer de télécharger les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, connaître les bienfaits, les contre-indications des postures, ou encore les 3 secrets pour devenir une personne enthousiaste et positive. Donc, il y a plusieurs pôles où les gens peuvent arriver. Donc, ça, c'est vraiment plus au marketing. Regarde, qui comprennent encore bien technique web, c'est pas toi, tous les jours de l'année, qui envoie un mail à chaque personne qui est inscrite ou inscrite au défi du yoga en disant bon alors il y a Jeannette qui est inscrite à la vidéo 7, il y a un tel qui est là depuis 15 jours donc j'envoie la vidéo 16, il y a Michel qui est inscrit depuis 22 jours donc j'envoie la vidéo 23. Heureusement tu ne te lèves pas chaque matin avec chaque mail de chaque personne envoyée, c'est qu'en fait tu as programmé une fois les 30 vidéos, tu as mis un petit mail, tu l'as écrit une fois et tu l'as programmé en disant ce mail là doit partir 1 jour après l'inscription, celui-là 2 jours après l'inscription, ainsi de suite. Et donc, ça te permet de contribuer aujourd'hui à des milliers de personnes parce que chacun s'inscrit et reçoit les emails. Exactement. Puis si je peux pousser un peu plus loin la systématisation, comme j'ai quelqu'un qui écrit les textes, ben c'est mon copywriter qui a écrit les textes. C'est ma directrice du bonheur, parce qu'elle est là pour mon bonheur aussi, qui a tout programmé pour que ce soit fait. Et moi, j'ai révisé, je me suis assurée que le texte correspondait bien et j'ai tourné la vidéo. Donc, mon implication est au niveau du contenu, dans le fond, là où je suis excellente. Et toi, tu viens en tant que la créatrice et tu es entourée de gens qui s'occupent des aspects techniques ou techniques marketing, c'est-à-dire y compris la rédaction et la programmation. Exactement, oui. Donc ça, c'est un premier aspect. Et là, comme tu expliques dans la machine à vendre, j'ai des toboggans. Donc, il y a des messages qui sont envoyés par la suite. Une fois que la personne arrive d'un pôle ou de l'autre pôle, parce qu'il y a plusieurs endroits où elle peut arriver. Elle peut arriver aussi avec le livre Le Yoga Rose. Donc, si vous voulez lire les 4 premiers chapitres, leyogarose.com, on va sûrement le voir à l'écran bientôt. Oui, j'ai aussi le site. Donc, c'est sur leyogarose.com. Si je vais sur le site à partir de ton site internet, donc j'arrive sur une page qui me propose de commander le livre avec prénom, email, pays. Et dès que je valide en fait ce premier formulaire, tu m'envoies par email en fait les 4 premiers chapitres du livre. Exactement, c'est ça. Et par la suite, j'envoie d'autres contenus et j'invite les gens à se procurer le livre pour vraiment avoir l'expérience complète. Donc, ça, c'est intéressant parce que parmi les gens qui vont nous regarder, il y aura un certain nombre de personnes qui commencent, soit qui commencent à se former dans une thématique pour devenir un expert, soit qui sont déjà experts. J'ai même beaucoup de gens qui ont déjà écrit un livre et qui disent, mais oui, mais en fait, le simple fait d'avoir le livre, magiquement, les gens ne le découvrent pas sur Internet. Et là, ce que tu fais qui est efficace, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que tu as parlé d'emails qui sont envoyés, d'accord?
Donc, pour les gens qui regardent, en fait, tu as un toboggan, c'est-à-dire une séquence pour les gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés par le livre. Tout à fait. Donc, chaque personne qui dit « Moi, je suis intéressée par le livre, j'aimerais lire les premiers chapitres », reçoit, comme tu le disais, les 4 premiers chapitres et par la suite va recevoir un poème, par la suite qui est inclus dans le livre, va recevoir un conseil qui est inclus dans le livre, va recevoir une séance de yoga qui est inclus dans le livre, va recevoir des témoignages de gens qui ont déjà lu le livre. Donc, on y va sur plusieurs pôles et tout ça, c'est automatisé. Donc, si quelqu'un décide de se procurer le livre et qu'elle hésite en cours de route, on a aussi les abandons de panier, donc on va faire des suivis avec elle pour s'assurer qu'elle puisse vivre cette expérience de lire le livre, d'avoir tous les bonus qui vont avec le livre. Donc, j'ai bonus en DVD qui sont inclus dans le livre, mais j'ai aussi des bonus 12 vidéos quand les gens vont s'inscrire sur le site privé, que là, ils peuvent écouter les vidéos qui sont en bonus, qui sont expliquées dans le livre. Donc, le marketing se continue dans le livre aussi. Toujours avec l'esprit que c'est ce qui te permet du coup de communiquer plus de valeur à beaucoup plus de monde. Exactement. Puis c'est toujours ça le but. Donc là, ce que je fais, c'est que j'explique par exemple une technique pour pouvoir, lorsqu'on a de la difficulté à vaincre la résistance, je vais leur dire, allez écouter cette vidéo sur le site privé pour que vous puissiez comprendre comment le faire. Donc, si vous avez de la difficulté avec la posture de la chandelle, qui est une posture complexe, allez sur le site privé pour pouvoir écouter la vidéo qui explique comment pratiquer la chandelle. Puis c'est une vidéo qui est extraite du programme Souple, Active et Sereine, où il y a 200 vidéos explicatives sur le yoga. Ça peut vous intéresser aussi de participer à Souple, Active et Sereine. Exactement. Dans cet état d'esprit que tu as découvert dans la machine à vendre, comment est-ce que ton quotidien serait différent? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oh mon Dieu! Tout cet aspect est automatisé. Donc ça, c'est incroyable. Si je regarde mes statistiques du mois dernier, on a envoyé 1 demi-million de messages le mois dernier et il y en a près de 200 000 qui ont été ouverts. Donc 200 000 messages qui ont été lus, sans compter sur YouTube, comme on a lancé le défi yoga, il y a énormément de gens, je ne sais pas combien de centaines de milliers de vues qu'on a eu dans le dernier mois également. Donc l'impact est énorme. Mais une fois que moi j'ai tourné la vidéo, je suis plus impliquée du tout. Donc, moi, j'ai tourné la vidéo, je l'ai envoyée à ma directrice du bonheur qui s'est assurée que c'était monté, que j'ai quelqu'un qui a révisé les vidéos pour s'assurer que ça correspondait aux critères qu'on avait selon des procédures déjà préétablies. Par la suite, ça a été mis sur YouTube, ma directrice du bonheur qui coordonne le tout et moi, j'ai révisé les messages. C'est le nom que tu donnes à ce qu'on pourrait appeler la chef du service client, c'est ça? Elle s'assure que tes clients soient heureux. Elle s'assure que mes clients soient heureux et que moi, je sois heureuse. Les deux. Donc, elle est là aussi pour que moi, je sois heureuse puis que je puisse vraiment faire ce qui est ma passion et là où j'ai le plus de talent. Parce que si c'est moi qui dois programmer un message, c'est pas là où je vais utiliser le meilleur de mes talents. Si c'est moi qui mets une vidéo sur YouTube, puis que ça utilise mon ordinateur, puis que je peux pas faire autre chose ou que mon ordinateur est ralenti par la suite, moi, je suis mieux de tourner une autre vidéo, je suis mieux de penser à comment je vais pouvoir créer mon prochain programme. Donc, c'est là où je peux vraiment bien utiliser mon temps. Et ces gens-là, c'est leur passion également. Comme ma directrice du bonheur, elle adore faire ça. C'est sa grande passion. Le copywriter, il adore écrire. Donc, c'est parfait. Celui qui s'occupe des sites web, il adore s'occuper des sites web. Moi, pas du tout. Celui qui s'occupe du graphisme, du design, ce sont des passionnés. Moi, je vois les choses, puis c'est OK. Okay. Jamais. Parfait. Oui, moi, je préfère partager mon contenu, je préfère former, je préfère créer des programmes. Pour moi, c'est là où j'ai le plus d'impact quand je reçois les témoignages. Ça me montre que c'est l'endroit où j'ai besoin d'avoir un impact. On le voit, rien que sur ta page d'accueil, il y a des témoignages, en fait. Sur la page d'accueil du site, il y a 2 témoignages écrits juste en dessous du premier bandeau. Juste après avoir parlé de ton livre, il y a encore 2 témoignages, cette fois-ci en vidéo, de clientes. Et en fait, c'est ce qui t'apporte de l'énergie au quotidien que d'avoir ces témoignages. Alors, oui. Du coup, en mot de conclusion, j'aimerais que tu nous dises, pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui se sent enfermé, on va dire, dans un carcan ou dans un modèle classique et qui se dit, mais oui, mais cette idée d'automatiser sur Internet, c'est nouveau, c'est très différent de ce que je connais. C'est hors de ma zone de confort.
Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, justement, qu'est-ce que toi, tu dirais, en fait, à la Maryse d'il y a quelques années, au final? Ce que je dirais à la Maryse il y a quelques années, puis ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui a une idée et qui se dit, moi, je voudrais pouvoir aider des gens à faire ceci ou cela dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui a une passion, qui fait peut-être déjà même cette passion-là dans le monde réel, c'est de prendre un produit pour commencer et de commencer à automatiser. Au départ, on ne peut pas toujours avoir toute l'équipe dont on a besoin, mais d'avoir quelques spécialistes, ça vaut la peine d'engager un spécialiste qui va nous aider ou d'engager quelqu'un qui va réviser des textes ou un des services que t'offre aussi la Sellette. Donc, d'avoir quelqu'un qui puisse réviser des textes, d'avoir quelqu'un qui va, comme ma collaboratrice, ma directrice du bonheur, elle a commencé comme assistante, elle a monté les échelons parce que vraiment, elle était excellente. Mais au départ, elle était seulement assistante et ça m'a énormément aidé. Ça aide à libérer l'esprit. Donc, si vous pouvez commencer par un produit, commencer par automatiser, la première fois, c'est toujours plus difficile. Si vous voyez ma première vidéo, vous seriez découragé. Probablement que à ce moment-là, vous vous seriez dit, je pense qu'elle est mieux d'arrêter de faire des vidéos. Elle devrait se contenter du papier. Mais à force de se pratiquer, c'est vraiment avec la pratique qu'on s'améliore. Puis un pas, on amène un autre, on s'améliore à chaque fois. Donc vous commencez par un produit et qui sait où ça va vous mener? Qui sait? Merci beaucoup Maryse pour ce message d'espoir et de motivation que tu as partagé aujourd'hui. Encore merci. Ça fait un grand plaisir.